Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, je suis comptable professionnel agréé. J'enseigne au HEC et j'accompagne des personnes dans la pratique privée à pouvoir développer les comportements et les mentalités qui vont les aider à devenir financièrement plus libres. Et mon épouse et moi, nous fréquentons l'Église Nouvelle Vie où j'ai l'occasion d'animer quelques sessions sur les finances durant l'année. Et je vous transmets d'ailleurs les salutations de mon épouse qui a étudié dans la ville de Québec à l'Université Laval et qui a eu à fréquenter le Carrefour il y a plusieurs années de cela. Donc, je vous transmets ces salutations. Et ça fait quelques années que j'ai eu le désir, ben, j'ai eu ce désir d'apporter en fait des enseignements sur la gestion des finances pour différentes raisons. La première raison, c'est parce que je me suis rendu compte que l'un des facteurs qui empêchait de nombreux chrétiens d'entrer dans leur appel n'était pas tant la prière ni même le manque d'argent souvent, mais c'était un manque de connaissances sur comment utiliser l'argent. Et la deuxième raison, ben, c'est par expérience personnelle, parce que vous devez comprendre que je suis le patient zéro de mon propre remède. Lorsque j'ai terminé mes études universitaires en comptabilité, j'ai été conquis par un concept très intéressant que j'ai appris à l'université, qui s'appelait le concept de l'effet de levier. Et tous ceux qui ont fait des études en finance connaissent à peu près ce concept-là. En gros, c'est utiliser l'argent des autres pour faire de l'argent, OPM, comme Other People Money, comme disent les anglophones. Et l'idée de l'effet de levier, c'était d'emprunter pour faire des investissements et gagner des rendements. Et dans le milieu de la finance, donc, c'est un concept courant et emprunter en fait pour un projet qui va vous générer des revenus n'était certainement pas une mauvaise idée. Mais ce que je ne savais pas, c'est que l'effet de levier pouvait se transformer en un effet de massue. Et c'est ce que j'ai eu à expérimenter parce que mon projet n'a pas fonctionné comme je m'y attendais. Et donc, ça signifie que les revenus auxquels je m'attendais ne se sont pas produits. Et donc, me voilà pris à devoir rembourser un emprunt sans avoir l'argent auquel je m'attendais pour pouvoir le rembourser. Je dois vous dire que ça a été une période assez stressante et assez marquante pour moi. Les nuits étaient très longues parce que j'avais l'impression en fait d'être pris par un tourbillon qui semblait en fait vouloir m'emporter. Et c'est là en fait que j'ai réalisé que bonne dette, mauvaise dette, vous savez, il y a toujours le discours bonne dette, mauvaise dette, etc. J'ai réalisé en fait que ça n'avait pas de sens. Il n'y avait rien de plus excellent que d'être libre du stress des dettes, en tout cas pour ma part. Et j'ai aussi réalisé qu'en matière de dette, il fallait être prudent parce que tant que tout marche, ça va, tout fonctionne. Tant que tout marche, il n'y a pas de problème. Mais le jour où vous allez avoir une petite brèche, en fait, le feu se propage très vite. En fait, la dette, c'est un levier dans tous les sens, en fait. Si ça marche, ça va bien marcher, mais s'il y a une faille, elle va être un levier aussi qui va vite accélérer, en fait, la chute. Et donc, il fallait être prudent quand on gère les dettes. Heureusement pour moi, j'ai eu à prendre en fait certaines actions avisées ben, qui m'ont permis de pouvoir rebondir et de me libérer. Et depuis lors, j'ai appris ma leçon et c'est devenu pour moi une passion d'aider d'autres personnes à se libérer des dettes afin de vivre la vie à laquelle elles aspirent. Et le thème donc de notre session sur les dettes ne pouvait pas mieux tomber parce que plusieurs d'entre nous, en fait, nous sommes coincés dans un présent que nous n'aimons pas à cause de nos décisions passées. Nous sommes en train de payer pour notre passé au lieu d'être en train de construire notre avenir. Et donc, nous sommes coincés dans un quotidien que nous n'aimons pas. Nous sommes coincés dans une carrière que nous n'aimons pas, mais dont nous avons de la difficulté à quitter à cause du poids des dettes. Et c'est mon désir, en fait, de voir, en fait, chaque personne devenir libre afin de vivre la vie à laquelle Dieu l'appelle. Et donc, je veux voir avec vous quelques éléments, justement, partager avec vous 5 clés pour aider à se libérer des dettes. Et c'est l'objectif, en fait, de l'atelier qu'on va avoir ensemble. Et vous pourrez me poser vos questions, justement, par la suite, grâce au lien qui a été mentionné. Alors, pourquoi parler des dettes? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de parler des dettes? Ben, parce que la dette, en fait, est une pandémie. C'est une pandémie qui ravage, mais dont on évite
d'aborder le sujet. Et c'est important d'en discuter parce que selon Statistique Canada, en fait, la dette, le taux d'endettement moyen des Canadiens au premier trimestre de l'année 2021 se situait à environ soit 172%. C'est-à-dire que pour 1 dollar de revenu, nous avions en moyenne 1,72 $ de dette. Et donc, on parle quand même d'un niveau d'endettement élevé. Et je sais que certaines personnes vont dire, mais come on, Cédric, c'est à cause de la pandémie. Les gens ont perdu leur emploi, ils ont dû s'endetter, etc. Il faut comprendre la situation. C'est normal que le taux soit aussi élevé que cela. Non, 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 non. En fait, ce n'est pas à cause de la pandémie. En fait, avant la pandémie, c'était pire. Avant la pandémie, par exemple, au troisième trimestre de 2018, bien avant la pandémie, le taux d'endettement des Canadiens se situait à 177%. C'est-à-dire que pour 1 dollar de revenu, nous avions en moyenne 1,77 $ de dette à rembourser. Et donc, le taux a diminué pendant la pandémie à cause justement des transferts gouvernementaux, à cause du changement des habitudes de vie, moins d'essence à payer, moins de café à acheter chez Tim Hortons ou chez Starbucks. Et donc, les gens ont dépensé et le taux a diminué. Mais il n'en demeure qu'en tant que société, ben, quand on constate dans le temps, le taux demeure quand même assez élevé, plus d'1 $ et quelques à rembourser. Et donc, nous sommes dans une société où nous vivons constamment au-dessus de nos moyens. Et malheureusement, ce train de vie-là n'est pas sans répercussion sur différentes facettes de nos vies. Et comme on peut le constater, ben, selon certains sondages, près de 56% des divorces en Amérique du Nord sont rattachés à la pression financière. On se marie, on décide d'avoir tout de suite la nouvelle voiture à crédit, la nouvelle maison, la nuit de noces payée à crédit. Et finalement, on se retrouve à devenir esclave de ce qui était censé nous donner une meilleure vie. Et non seulement cela a une incidence sur les mariages, mais cela a une incidence également sur notre bien-être mental. Parce que selon l'université de Nottingham en Angleterre, les personnes qui expérimentent des enjeux financiers sont deux fois plus susceptibles d'expérimenter de l'anxiété, d'avoir des idées suicidaires et d'expérimenter des troubles mentaux. Et donc, on parle d'un phénomène qui a un impact sur différents aspects de nos vies. Et c'est un phénomène sérieux parce que derrière ces chiffres se trouvent des vies brisées, se trouvent des rêves brisés. Et peut-être que certains d'entre nous, en fait, nous sommes arrivés à cet atelier avec ce fardeau sur nos épaules et peut-être avec même, peut-être parfois une dose de culpabilité ou une dose de gêne. Mais je voudrais vous dire que la volonté de Dieu n'est point de nous condamner, mais la volonté de Dieu est de nous conduire vers la liberté. Et tel est le but de cette session que je veux avoir avec vous, c'est de nous montrer des clés qui vont nous conduire vers la liberté afin de vivre la vie que Dieu a voulu pour chacun d'entre nous. Et pour commencer, ben, il est essentiel de comprendre en fait ce qu'est une dette. Alors, la dette, c'est simplement une somme due. C'est une somme due à une institution bancaire, au gouvernement, à un proche, à un ami, un membre de famille, à un autre chrétien, à un fournisseur, à quiconque en fait nous a donné quelque chose contre une promesse de remboursement de notre part. Et donc, la dette est toute somme due qu'on a à rembourser. Et il y a naturellement certaines dettes qui sont moins toxiques que d'autres, telles que les emprunts hypothécaires. Et je vais revenir plus tard. Mais je voudrais vous inviter un peu à réfléchir, à rêver un peu. À quoi ressemblerait votre vie si vous n'aviez plus de paiement? À quoi ressemblerait votre vie si vous n'aviez plus de paiement à faire? Pour certains d'entre vous, peut-être que cela va représenter le jour où vous pourrez aller remettre votre démission à votre patron avec en marge PS, je n'ai plus de paiement, bye. Peut-être que pour vous, ça va être l'occasion de quitter et de pouvoir aller entreprendre quelque chose que vous aviez à cœur. Peut-être que pour d'autres personnes, ça va être le moment où vous allez finalement pouvoir commencer à épargner, à investir un peu plus parce que si vous avez un salaire de 3 000 $, que vous avez des paiements hypothécaires de 1 500 $, vous avez un paiement auto de 500 $, etc. Bon, avouons-le, à la fin, il n'y a plus beaucoup de place pour pouvoir
épargner ou investir. Et donc, pour certains, ça va être la possibilité pour vous de pouvoir épargner et investir afin de pouvoir prendre une retraite décente ou une retraite plus anticipée que ce que vous pensiez. Et pour d'autres, ça va être le jour, vous libérez des dettes, ben, ça va signifier la possibilité de pouvoir entreprendre plus de voyages humanitaires que vous avez à cœur de faire ou de certaines contributions que vous vouliez faire dans certaines vies. Et donc, la liberté des dettes ouvre de nouvelles possibilités. Et je veux que à chaque jour, vous rêviez à ce à quoi votre vie pourrait être si vous n'aviez plus de paiement à faire. Parce que c'est ce vers quoi nous allons. Et le désir de Dieu à l'égard de ses enfants, c'est que nous remboursions nos prêts. Et dans Romains 13, au verset 8, il est dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Et la version français courant du même verset dit, n'ayez de dette envers personne, sinon l'amour que vous devez les uns aux autres. Celui qui aime les autres a obéi complètement à la loi. En d'autres mots, ben, nous devions toujours aspirer à rembourser nos prêts parce que Dieu nous veut libres de dettes. Et la volonté de Dieu, donc, démystifier, simplifier en matière de finances, c'est que ses enfants soient libres de toute forme de dette, excepté l'obligation de s'aimer mutuellement. Et de manière pratique, qu'est-ce que ça signifie? De manière pratique, ben, ce que ça signifie, c'est que lorsque je ne fais que le paiement minimum sur ma carte de crédit, je ne suis pas en train de rembourser ma dette. Là. Je paie le capital à peine et des intérêts. Donc, je ne suis pas en train de rembourser en réalité ma dette. En revanche, lorsque à chaque mois, je travaille à faire des paiements hypothécaires sans encourir de nouvelles marges hypothécaires, par exemple, je suis en train d'accomplir en fait ce passage, je suis en train de rembourser mes dettes. Alors, la volonté de Dieu, donc, pour chacun d'entre nous, c'est que nous soyons libres des dettes. La question qui se pose, c'est comment est-ce que je fais quand je suis déjà dans le rouge? Comment est-ce que je fais quand la carte est loadée presque au maximum? C'est bien beau tout ça, la volonté de Dieu, c'est que je sois libre des dettes, ceci, cela, mais comment je fais ça? Pratiquement, comment je fais? Et c'est l'objectif de cet atelier qui se veut pratique pour entrer dans les comment des choses. Comment est-ce qu'on va, de manière pratico-parlante, appliquer des principes pour le faire? Et il y a 5 étapes que nous pouvons appliquer pour nous aider à nous libérer des dettes. Et ces étapes existent depuis près de 30 ans et on permet à des millions de personnes de pouvoir expérimenter la liberté financière et fonctionnent. Je les ai apprises en me formant auprès d'organismes et je les ai par la suite adaptées pour ma pratique. Alors, je vais me focaliser principalement sur les clés pour le remboursement des dettes à la consommation, c'est-à-dire tous vos emprunts, excepté l'emprunt hypothécaire qui est un prêt garanti par un bien qui est supposé prendre de la valeur. Donc, je vais me focaliser principalement sur les dettes à la consommation. Alors, avant de rentrer, de vous partager ces clés, il y a un élément fondamental que je pense que c'est important que vous compreniez. Et la chose, c'est un élément, en fait, c'est une philosophie qui me caractérise quelque part par rapport aux dettes. Bien souvent, quand on attaque les dettes, en fait, comme si la dette était le problème. On se dit, ah, il faut que je rembourse mes dettes. C'est bien de vouloir rembourser ses dettes. Mais j'aime souvent, en fait, dire que la dette n'est pas le problème. La dette est la conséquence d'un problème beaucoup plus profond. Elle est la conséquence du fait, en fait, qu'on vit sans épargne. Elle est la conséquence de notre impatience. On voit quelque chose, on veut des choses tout de suite, maintenant. Elle est la conséquence du fait qu'on a peur de dire non aux autres ou qu'on accepte, en fait, de faire certaines choses simplement afin d'avoir l'approbation de notre clan, afin d'avoir l'impression de faire partie d'un certain groupe. Elle est la conséquence du fait qu'on croit qu'on ne mérite que d'avoir les choses de dernier cri. Non, moi, je ne mérite que d'avoir les choses de dernier cri, de dernière marque, le dernier gadget qui sort. Et j'en passe. Elle est la cause de plein de choses sur lesquelles il faut travailler en profondeur. Et c'est la raison pour laquelle des techniques comme la consolidation des dettes, la proposition du consommateur, la faillite, etc., sont des solutions qui, à mon sens, sont incomplètes. Parce que tant que vous n'allez pas aller à la source, vous allez passer d'une faillite à une autre
d'une consolidation à une proposition, d'une proposition à une faillite. Et il y a plein de personnes que je rencontre dans ma pratique qui viennent me voir parce que elles ont fait une proposition de consommateur il y a quelques années et maintenant, ou encore elles ont fait une faillite, mais elles se rendent compte qu'elles ont commencé à accumuler des dettes à nouveau parce qu'on a traité le symptôme sans aller traiter les causes profondes, les habitudes, les mentalités qui conduisent en fait à l'émergence de ces dettes-là. Et les 5 clés que je vais vous proposer vont aller vraiment à la source. On va aller à la source en vous aidant à changer non seulement votre système de pensée, mais aussi vos habitudes. Et la première clé que je veux voir avec vous pour pouvoir se libérer des dettes, c'est de développer une perspective nouvelle sur la dette. C'est-à-dire que vous avez besoin d'avoir un regard nouveau sur ce qu'est la dette. Dans Romains 12, la Bible nous dit ne vous conformez pas. Romains 12, 1, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de nos pensées. Et c'est important pour nous de comprendre que tout changement durable, toute liberté commence dans la tête. Toute liberté commence par un changement de nos croyances, par un changement de nos pensées. Et la véritable liberté, en fait, commence par voir la dette telle qu'elle est réellement et non pas telle que Visa ou Mastercard semblent la présenter. Parce que, aux yeux de la société, la dette, en fait, c'est un accélérateur de possibilités. C'est le moyen d'obtenir, en fait, tout ce que nous voulons maintenant, mais pour lesquels on n'a pas les moyens. On veut des vacances, mais on n'a pas l'argent, pas grave. Charge tes vacances sur la carte et après on verra. On veut du mobilier, mais on n'a pas l'argent, pas grave. On va le faire en 36 petits paiements. Et plusieurs d'entre nous, nous vivons un peu selon le slogan de American Express qui nous dit il y a des choses qu'on ne peut pas acheter, mais pour le reste, il y a American Express. Et donc, on charge, on ne fait que charger, 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 charger. Et nous marchons en voyant la dette, en fait, comme un accélérateur de possibilités. La raison pour laquelle on est si prompt à emprunter, c'est parce qu'on voit la dette comme un accélérateur de possibilités. La facilité d'avoir ce que je veux, même si je n'ai pas l'argent. Donc, ça accélère les choses. Ça me permet d'assouvir mon impatience, quelque part. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu voit la dette. Aux yeux de Dieu, la dette est une forme d'esclavage. Le proverbe 22, 7 dit « Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. La dette est une forme d'esclavage selon la Bible. Et dans notre conception humaine, nous, on voit la dette comme étant le moyen de régler nos problèmes, de réaliser des projets rapidement. On veut la cuisine, on va s'endetter rapidement, et puis de réaliser nos projets. Mais selon la Bible, à chaque fois que nous nous endettons, Dieu, en fait, voit une personne qui se met en esclavage. Il n'est pas en train de voir quelqu'un qui est en train d'accélérer les choses. Il voit quelqu'un qui est en train de se mettre en esclavage. Et le plus nous nous endettons, le plus nous nous mettons en esclavage. Et l'une des raisons principales pour laquelle Dieu veut que nous soyons libres des dettes, c'est parce que la dette est une forme d'esclavage qui l'empêche d'influencer entièrement nos vies comme il le désire. Et certains, vous allez me dire, mais de quoi est-ce que tu me parles, Cédric? C'est quoi cette histoire d'esclavage et tout? Moi, je ne suis pas esclave, je suis une personne libre. Où est-ce que tu vois des chaînes sur mes mains ou sur mes pieds? Je ne suis pas esclave. Je suis une personne libre. Oui, vous n'avez pas de chaîne. Je suis d'accord, vous n'avez pas de chaîne. Mais lorsque une bonne partie de votre salaire s'en va pour payer vos dettes, ça signifie qu'une bonne partie du temps que vous allez passer au travail, vous ne le passez pas pour vous, mais vous allez travailler pour remettre l'argent à Master de carte ou encore au maître qui se nomme Master la carte. Donc, si vous payez, si 50% de votre salaire va à payer des dettes, ça veut dire que 50% du temps que vous partez travailler, en fait, vous partez travailler sur le terrain de quelqu'un d'autre vous partez en fait travailler pour remettre l'argent à quelqu'un d'autre, à un autre maître, en gros. Et Master la carte et son collègue Visa, en fait, en ce moment, ils déterminent ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pourrez pas faire. Ils vont déterminer quelle est la qualité de votre sommeil. Ils vont déterminer même la qualité de votre temps de prière parce que
Avouons-le, quand vous êtes stressé par les dettes, vous priez parfois, mais votre esprit n'est plus vraiment là. Vous pensez à vos créanciers parfois. Bref, ben, Master Lacarte et son collègue Giza vont en gros influencer d'une certaine manière les grandes décisions de votre vie. Mais Dieu, qui est votre Père céleste et qui a des projets de paix pour vous, voudrait en fait être celui qui influence principalement les décisions de votre vie afin de justement vous conduire vers ces projets qu'il a prévus pour vous, ces projets de paix qu'il a prévus pour vous. Et il veut donc que vous soyez libre des dettes afin qu'il puisse entièrement vous conduire à ce niveau. Et Dieu nous veut libres des dettes parce que la dette est une forme d'esclavage. Et c'est important de comprendre en fait que d'avoir quand même un enseignement équilibré au sujet des dettes parce que la Bible ne dit pas que la dette est un péché. La Bible ne dit pas non plus qu'un chrétien ne peut pas contracter de dette. La Bible ne dit pas non plus qu'un chrétien ne peut pas prêter. Mais elle nous met en garde face au danger des dettes afin que nous réfléchissions à deux fois avant d'emprunter. Et donc, la Bible n'interdit pas l'emprunt, mais elle ne l'encourage pas non plus. Au contraire, à chaque fois qu'elle en parle, elle nous invite à nous en libérer. Et donc, il n'y a pas de culpabilité à avoir par rapport aux dettes parce que vous n'avez pas commis de meurtre. Donc, il n'y a pas de culpabilité à avoir. C'est important de prendre le temps et de clarifier un peu certaines mauvaises conceptions qui peuvent circuler parfois au sujet des dettes. Et dans les circonstances, en fait, où une dette devrait être contractée, il y a deux standards minimum ou trois standards minimum que la Bible donne. Le premier standard, c'est que lorsqu'on veut emprunter, ça doit être un emprunt qui est fait uniquement pour l'acquisition d'un bien dont la valeur de revente va permettre de rembourser le prêt en totalité si jamais vous aviez un souci. Donc, par exemple, un emprunt immobilier s'entre dans cette catégorie de biens où, en fait, vous avez un bien qui est là pour couvrir le prêt en cas de souci. Et donc, mais par contre, les dettes à la consommation, telles que les dettes de carte de crédit, des emprunts pour du mobilier, etc., sont des dettes à éviter. Le deuxième standard minimum dont la Bible parle en termes d'emprunt, c'est que nous devons toujours rembourser le prêt. C'est-à-dire, nous devons toujours nous assurer, avant de prendre un emprunt, que nous avons le budget, les sommes nécessaires pour pouvoir payer nos mensualités. On n'emprunte pas et puis on dit après on va voir. On regarde d'abord, est-ce qu'on est capable de pouvoir rencontrer des mensualités? Et donc, c'est important de veiller à cela. Et en termes financiers, vous avez certains ratios qui sont recommandés. Par exemple, que le montant de vos paiements n'excède pas 35 à 45 de votre revenu brut. Et le dernier standard essentiel à respecter, c'est que quand bien même la dette est permise à certaines occasions, nous devons toujours nous rappeler que le message de Dieu est de viser la liberté. C'est-à-dire que l'emprunt, c'est supposé être un acte temporaire et non un mode de vie permanent. Dieu ne nous appelle pas à être permanemment dans les dettes. C'est supposé être un acte temporaire et non un mode de vie permanent. Parce que Dieu nous appelle à posséder et non pas à être des esclaves à vie. Et donc, la première clé pour nous libérer des dettes, c'est de nous laisser être transformés dans notre regard, dans notre perception sur la dette, plutôt que d'être conformés par ce qui se dit autour, par les publicités autour de nous. Et donc, pour ce faire, je vais vous inviter à régulièrement, en fait, méditer sur ces textes-là qui parlent de la dette dont je viens de mentionner. La deuxième clé pour nous aider à nous libérer des dettes, c'est d'apprendre à vivre selon nos moyens. Et cela signifie deux choses, apprendre à vivre selon nos moyens. La première chose, c'est de nous engager à ne plus emprunter à nouveau. Et c'est un peu, vous comprenez, j'imagine. Parce que si je veux sortir de la dette, il faut que j'arrête de prendre de nouvelles dettes. Je ne peux pas dire, moi, je veux sortir de la dette, mais à chaque fois qu'on me demande, est-ce que je veux augmenter ma limite, je dis oui. C'est moi qui recherche toujours des nouvelles façons d'emprunter, de voir. Je ne peux pas, parce que je ne peux pas vouloir sortir d'un trou et continuer à creuser le trou dans lequel je suis. À un moment donné, il faut que je décide de dire, c'est fini, ça s'arrête là. Et donc, ça, c'est une décision. Personne d'autre que vous ne pourra prendre cette décision. Il faut à un moment donné où vous allez dire, j'en ai assez, c'est fini, je n'emprunte plus, je ne prends plus de nouvelles dettes. Si vous ne m'appelez plus pour me proposer de nouvelles dettes, c'est fini. Et donc, vous devez décider de ne plus emprunter à nouveau
Autrement, vous allez continuer à creuser votre trou. Donc, première chose, quand on parle de vivre selon ses moyens, c'est décider. Décider et s'engager à ne plus emprunter à nouveau. Et si vous avez de la difficulté, trouvez quelqu'un qui va être votre partenaire de redevabilité à qui vous allez dire, moi, j'ai décidé de ne plus emprunter. Et je veux que on se parle régulièrement pour que tu sois là pour m'aider à pouvoir tenir par rapport à cet engagement-là. Et donc, vous engagez à ne plus emprunter à nouveau. La deuxième chose que cela signifie en termes de vivre selon ses moyens, c'est apprendre à fonctionner avec un budget. Et c'est quoi un budget? Ben, un budget, c'est un plan écrit sur la façon dont vous prévoyez dépenser votre argent à chaque mois afin d'atteindre vos objectifs. Et un budget, donc, c'est un plan écrit. C'est écrit, c'est pas juste dans la tête uniquement. Certaines personnes vont dire, oui, moi, j'ai mon budget dans la tête. Non, on ne peut pas tout retenir dans la tête nécessairement. Un budget, c'est écrit. Et un budget est fait avant que le mois ne commence. Avant que le mois ne commence, vous avez votre plan de match. Donc, voici comment est-ce que je vais utiliser mes ressources pour pouvoir atteindre les différents objectifs que je me suis donnés. Et un budget, c'est un peu comme répartir son argent en différentes enveloppes en avance, en fait, pour s'assurer que vos objectifs vont être atteints. Et il est important d'apprendre à fonctionner avec un budget parce que Jésus, en parlant à ses disciples dans Luc 14, au verset 28 et 29, disait « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir de quoi, et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. » Et Jésus parlait de l'importance de la planification. Il parlait de calculer le coût que ça prend pour le suivre. Et en langage financier, nous pourrions dire quelque part qu'il parlait du budget, parce que nous, c'est un peu dans ce langage, c'est ce que nous utilisons en fait pour planifier les choses. Et pour n'importe quel objectif que nous avons, que ce soit pour rembourser des dettes, pour épargner, pour donner, etc., nous avons besoin d'élaborer un plan. Nous avons besoin d'avoir un budget. Et je ne rentrerai pas dans le détail du budget pour des raisons de temps, et je pense également que vous avez une autre session sur cela, mais j'ai conçu un outil budgétaire simple que vous pouvez utiliser pour élaborer un budget et que vous pourrez avoir si vous... vous pourrez, je ne sais pas s'il apparaît pour les participants à cedriczongo.com/cours où vous pourrez avoir un outil gratuitement si vous le désirez pour faire un budget. Alors, très rapidement, je vous donne en fait quelques rudiments pour élaborer un budget. Donc, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais je vais vous donner quelques rudiments pour élaborer un budget. La première chose pour faire un budget, c'est de faire un suivi de vos dépenses pendant 3 mois. Si je vous pose la question à savoir, qu'avez-vous fait de votre argent au cours des 3 dernières semaines? Je ne suis pas sûr que vous allez être capable de pouvoir répondre avec assurance à cette question. Ce n'est pas évident. Et la raison, elle est simple. C'est parce qu'on ne suit pas nos dépenses. La raison pour laquelle on se dit à chaque fois, mais j'ai l'impression que l'argent disparaît vite, ben c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait avec l'argent. Autrement, on serait capable de savoir où est-ce qu'il est allé et on saurait comment l'empêcher de disparaître vite comme il disparaît. Et la plupart des gens ne savent pas exactement combien ils gagnent. Comme ils ne savent pas non plus combien est-ce qu'ils dépensent exactement. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils dépensent. Et donc, ils ne peuvent pas répondre à cette question. Ils ne peuvent pas répondre à la question combien est-ce que tu as dépensé le mois passé en resto ou en vêtements ou en épicerie. La réponse à la question va être nébuleuse. Mais c'est un problème parce que voici le problème. Il ne peut pas avoir d'évolution sans évaluation. Il n'y a pas d'évolution sans évaluation. Il ne peut pas avoir de progrès sans évaluation à un moment donné. Tant que je ne suis pas capable de savoir, par exemple, combien est-ce que je dépense par mois dans les vêtements ou combien je dépense par mois dans les restos, ben, je ne peux pas savoir est-ce que je dépense trop et je ne suis pas capable d'apporter des changements parce que je navigue à vue. Et si je navigue à vue, je ne peux pas améliorer quelque chose. Il faut que j'évalue certaines choses pour savoir où est-ce que je dois faire des changements. Et la plupart du temps, ben, lorsque les gens vont faire cet exercice pendant 3 mois, les gens sont surpris. Ils sont surpris de leur habitude de dépense parce que finalement, ils se rendent compte que
Les petites dépenses par-ci et là, ça s'additionne. Ça s'additionne et ça finit par faire en fait une grosse boule qui crée des problèmes. Et j'aime bien ce que l'auteur Benjamin Franklin disait, ben, ce sont de petites fuites qui font couler un grand navire. Donc, de petites fuites peuvent faire couler un grand navire. Souvent, on a l'impression, non, c'est un 15 dollars par-ci, c'est un 20 dollars par-ci. Mais le 15 dollars par-ci, le 20 dollars par-ci, ils finissent par devenir 300 dollars à un moment donné. Et donc, ce sont des petites fuites qui font couler un navire. Et il faut veiller donc à combien est-ce qu'on dépense, avoir un portrait en fait des choses. Et donc, nous avons besoin de faire un suivi de nos dépenses afin d'identifier nos habitudes de dépenses et de voir les choses que nous devons corriger. Et pour le faire, donc, vous pouvez utiliser l'outil budgétaire dont je vous ai mentionné, qui est disponible sur cedriczongo.com/cours, où vous avez aussi d'autres outils. Vous êtes libre d'utiliser plein d'autres outils. Vous avez des applications téléphoniques comme Mint, M-I-N-T, qui sont des applications téléphoniques que vous pouvez utiliser pour faire un budget. Vous avez dans la plupart des banques vous offrent aussi des applications pour le faire. Vous pouvez le faire aussi avec un crayon et un papier. Et donc, vous êtes libre d'utiliser plusieurs outils, mais utilisez quelque chose pour pouvoir faire votre budget. Et l'avantage, en fait, de faire ce suivi de dépenses, c'est que ça va vous aider à connaître, en fait, vos habitudes de dépenses. Vous allez être capable de savoir où va votre argent, de savoir en fait quelles sont des habitudes que vous devez changer. Et vous allez être également en mesure d'avoir une idée de vos dépenses moyennes pour chaque catégorie de dépenses afin de pouvoir élaborer un budget qui tient la route. Donc, important de commencer à faire un suivi de vos dépenses. Première clé, changer sa perspective par rapport aux dettes. Renouveler ses pensées par rapport à la dette. Deuxième clé, vivre selon ses moyens, c'est-à-dire décider de ne plus emprunter et commencer à vivre selon un budget. La troisième clé, c'est de se constituer ce que j'appelle un mini fonds d'urgence. Et l'une des questions en fait que je reçois parfois, c'est de savoir quand… Alors, Cédric, dis-nous en gros, quand on essaie de se sortir des dettes, est-ce qu'on doit mettre tout notre argent sur le paiement de la dette ou est-ce qu'on doit épargner d'abord? Et souvent, ma réponse à cette question, ça va être une question. Ça va être, qu'est-ce qui vous a conduit à vous endetter? Dites-moi, qu'est-ce qui vous a conduit à vous endetter? Et la réponse, la personne va me répondre quelque chose généralement du type, en fait, mon auto a lâché et là, ben, je n'avais plus d'argent. Et donc, j'ai dû mettre l'argent, j'ai dû charger la carte et de fil en aiguille, les soldes de la carte ont augmenté et puis ben, je me suis retrouvé dans les dettes. Donc, ma réponse est, pour sortir de la dette, il faut commencer par régler le problème en fait, qui vous a conduit à aller dans la dette, soit le manque d'épargne. Et la plupart d'entre nous, nous nous endettons parce que nous n'avons pas développé une habitude d'épargne. Et quand vient un imprévu, ben, nous comptons en fait sur Visa. Mais la Bible nous appelle à ne pas vivre de chèque de paie en chèque de paie, mais à apprendre à épargner. Et donc, il y a un texte intéressant dans la Bible qui parle dans le Proverbe 21-20 qui dit « Dans la demeure de l'homme sage, on trouve de précieux trésors et des réserves d'huile, mais l'insensé dilapide ce qu'il a. » En d'autres mots, ben, nous ne sommes pas appelés à vivre de chèque de paie en chèque de paie, à dilapider tout ce que nous avons, mais nous sommes appelés à savoir faire preuve de sagesse et à nous constituer des réserves, c'est-à-dire des épargnes. Et l'absence en fait de cette sagesse est ce qui conduit plusieurs d'entre nous dans l'endettement. Et cela peut paraître en fait contre-intuitif, mais dans l'approche en fait que j'utilise, la première des choses n'est pas de mettre tout ce que l'on gagne sur des dettes, mais c'est de commencer par se constituer ce que j'appelle le mini-fonds d'urgence. Et le mini-fonds d'urgence, en fait, c'est une épargne qui va être équivalente à 50% de vos dépenses mensuelles. Donc, si vous dépensez, par exemple, 3 000 dollars par mois, votre objectif sera d'accumuler environ 1 500 dollars. Et la raison, elle est simple, parce que si vous décidez de mettre tous vos efforts à rembourser vos dettes, et pendant que vous êtes en train de rembourser vos dettes, vous avez un imprévu qui se produit, qu'est-ce qui va se produire? Vous allez devoir retourner à la case départ. Vous allez annuler tous vos efforts parce que vous allez devoir emprunter pour régler cet imprévu-là. Mais en revanche, si vous avez un petit coussin de 1 500 dollars par exemple et qu'un imprévu se présente, vos efforts ne sont pas annulés.
Et c'est pourquoi je crois qu'avoir une petite épargne avant de devenir agressif sur les dettes est quelque chose d'important. Et pour constituer ce mini-fonds d'urgence, vous pourrez utiliser différentes façons, déterminer un pourcentage de vos revenus, vendre tout ce que vous pouvez vendre dans la maison, à l'exception de vos enfants, vendez tout ce que vous pouvez vendre et puis travaillez plus pour essayer d'avoir de l'argent. Et pendant que vous êtes en train de constituer votre mini-fonds d'urgence, ce que vous allez faire, c'est que vous allez uniquement effectuer les paiements minimums sur les dettes que vous avez. Donc, vous continuez à payer les dettes, mais juste le minimum requis. Et une fois que vous avez fini et tout extra d'argent que vous avez, vous l'utilisez pour constituer votre mini-fonds d'urgence. Et une fois maintenant que vous avez accumulé votre mini-fonds d'urgence, vous pouvez maintenant commencer par devenir agressif sur les dettes. Et c'est la quatrième clé pour se libérer, c'est d'avoir un plan de remboursement accéléré au niveau de vos dettes. Et il existe en fait différentes méthodes pour pouvoir le faire. Et je vais vous présenter ma préférée qui est la méthode de la boule de neige. Et ce que vous allez faire en fait, et donc on parle des dettes à la consommation, ce que vous allez faire, c'est de faire une liste de vos dettes. La première étape, vous allez faire une liste de vos dettes. Vous allez classer vos dettes de la plus petite dette à la plus grande dette en termes de solde. Une fois que vous avez fait ce classement-là, dans la seconde étape, vous allez maintenant faire des paiements minimums sur toutes vos dettes, excepté la plus petite dette sur laquelle vous allez mettre le maximum d'argent possible que vous pourrez afin de la rembourser. Une fois que vous avez fini de payer cette première dette-là, vous allez prendre tout l'argent que vous mettiez sur cette première dette et vous allez la rajouter au montant minimum de la deuxième dette. Une fois que vous allez finir de payer la deuxième dette, vous allez passer ainsi de suite aux dettes suivantes et vous allez terminer rapidement de rembourser vos dettes. Et certains vont peut-être se poser la question à savoir, mais pourquoi est-ce qu'on ne classe pas les dettes selon les taux d'intérêt au lieu de les classer selon le solde minimum, selon le solde de la dette, comme j'ai mentionné? Ben, vous pouvez classer vos dettes selon les taux d'intérêt, vous pouvez le faire. Mais j'ai choisi l'approche de commencer par le plus petit solde pour des fins de motivation. Simplement pour des fins de motivation, parce que j'ai appris qu'en ayant de petites victoires rapides, ça a tendance à nous donner du momentum pour avancer. Mais vous pourrez, si vous voulez, procéder selon votre convenance. Et donc, en procédant avec ces étapes-là, vous allez voir vos dettes en fait diminuer. Vous allez les voir fondre. Et j'ai eu des participants qui ont appliqué ces méthodes et qui ont eu des résultats phénoménaux par rapport à leurs dettes qui ont pu complètement s'en libérer. Et donc, la première étape, donc, c'est de transformer notre regard sur les dettes. La deuxième étape, c'est de nous engager à ne plus, c'est de vivre selon nos moyens. La troisième étape, c'est d'établir notre mini-fonds d'urgence. La quatrième étape, c'est de faire un plan de remboursement agressif. Et la cinquième étape, c'est de chercher de l'aide. C'est de chercher de l'aide durant le processus. Et l'aide la plus importante dont vous pourrez avoir, c'est l'aide de Dieu qui est là pour vous donner la capacité de passer au travers. Et j'aime le texte de 1 Corinthiens 10, 13 qui dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Et quand viendra la tentation de vouloir tout arrêter, de retourner dans l'esclavage de la dette, rappelez-vous, je voudrais que vous vous rappeliez trois choses. La première chose, c'est que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul à faire face à cette épreuve. D'autres avant vous l'ont affronté et ont triomphé. La deuxième chose, c'est que Dieu est fidèle. Il n'a jamais abandonné ceux qui se confient en lui. Le chemin peut être difficile, mais il est fidèle à travers l'ensemble du chemin. La troisième chose dont je veux que vous vous rappelez, c'est que Dieu est votre allié. Il a promis de vous donner sa puissance, son esprit, afin que vous puissiez triompher sur toute adversité. Et donc, vous pouvez en tout temps recourir à l'aide de Dieu et aussi à l'aide de personnes qualifiées qui pourraient être autour de vous, parce que la Bible nous dit que le salut est dans le grand nombre de conseillers. Et donc, recherchez l'aide de personnes qualifiées qui peuvent vous aider à vous en sortir. Et donc, je rends grâce à Dieu pour René Arthur, le ministère de la Relance et l'initiative de l'Église également, qui ont mis en place cet événement pour nous outiller
Mais je voudrais aussi vous dire, c'est le début. Ce n'est pas la fin du processus, c'est le début. Il faut que vous preniez les outils dont on a parlé et que vous alliez les mettre en application parce que c'est là que vous allez voir le changement. Et je veux terminer en fait en vous donnant un témoignage que j'ai reçu d'une personne qui a eu à participer à un des cours que je donnais justement par rapport à ces étapes-là. Et je vous le donne en fait à titre d'encouragement. Je vous le donne avec sa permission pour vous encourager, vous montrer que c'est possible de s'en sortir. Et son témoignage en fait que j'ai reçu va comme suit. Bonjour Cédric, en début 2019, j'ai suivi votre formation sur les finances. Cela faisait 12 ans que j'étais au Québec. Je n'avais aucune épargne et ma carte de crédit presque loadée à 80%, avec une dette avoisinant les 7 000 $. Je me souviens du sentiment mitigé qui m'habitait à la fin de la formation. Comment vais-je pouvoir y arriver? Je m'en sors à peine à chaque mois. Mais votre présentation m'a convaincu de m'y mettre quand même. J'ai fait les étapes que vous me avez suggérées et me voici moins de 2 ans plus tard, libre de toute dette. Je viens de rembourser la totalité du solde de ma carte et avec 1 000 $ en épargne. Entre-temps, j'ai quand même pu envoyer de l'argent à ma famille, me payer une couronne dentaire, changer les pneus de ma voiture. Enfin, bref, je remercie Dieu de vous avoir mis sur ma route. Et donc, je vous donne ce témoignage-là afin que vous sachiez que c'est possible. Quelle que soit l'ampleur du trou dans lequel vous semblez être, je veux que vous sachiez qu'il est possible de sortir de la situation, qu'il est possible de passer du déficit au surplus, qu'il est possible de passer d'une situation où vous êtes complètement dans le rouge à une situation où vous allez être capable, vous êtes non seulement sorti du rouge, mais vous avez aussi des épargnes, vous êtes capable de pouvoir contribuer à différentes choses auxquelles vous voulez contribuer. Et donc, gardez cet espoir-là, gardez cette flamme parce que c'est possible et Dieu veut que vous soyez libre. C'est son désir et il est prêt à vous accompagner si vous êtes prêt aussi à mettre de l'effort. Et pour s'en sortir de l'endettement, nous devons premièrement développer un regard nouveau sur la dette. Nous devons deuxièmement apprendre à vivre selon nos moyens. Nous devons troisièmement épargner un mini-fonds d'urgence. Nous devons quatrièmement élaborer un plan de remboursement de nos dettes et nous devons cinquièmement rechercher de l'assistance. Et rappelez-vous que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et donc, marchons et triomphons dans cette liberté. Et donc, c'est un peu les différentes clés que je voulais partager avec vous. Et si vous avez donc des questions, n'hésitez pas à me les soumettre au travers le lien qui vous a été proposé. Et je cède donc la parole à Gino. Merci Cédric, fort intéressant. Est-ce que tout le monde a réussi à saisir le lien sur menti.com? Est-ce que vous avez des questions que vous voulez soumettre à Cédric? Donc, les gens qui sont en ligne, vous pouvez aller sur menti.com. Je vais répéter le lien qui est 3205 87 58. Donc, je crois, Cédric, si tu m'entends, qu'il y a quelques questions qui sont déjà là. Oui. Donc, parfait. OK. Donc, j'ai quelques questions. Quelles sont les bonnes dettes? Alors, souvent quand on parle de bonnes dettes, souvent en fait, on va parler de dettes qui sont garanties par des biens, comme un emprunt hypothécaire, une dette garantie par un bien qui va prendre de la valeur. Et donc, c'est souvent ces dettes-là qu'on caractérise comme des bonnes dettes parce qu'il y a un collatéral qui est associé. Et on se dit en fait que si jamais vous avez un problème financier, vous pouvez toujours revendre revendre la maison pour pouvoir rembourser le prêt en ce moment. Et donc, c'est ce genre de dette-là qu'on qualifie de bonne dette. Mais il faut faire attention parce que il faut quand même regarder au montant du paiement mensuel parce que ça ne suffit pas d'aller prendre une maison et puis dire oui, elle prend de la valeur. Parce qu'à la fin, le but, je dis souvent aux gens,
Le but, ce n'est pas d'acheter une maison, c'est de posséder une maison. Et donc, il y a une différence entre j'ai acheté ma maison et je la possède maintenant. Parce que tant que vous n'avez pas fini de la payer, vous ne la possédez pas réellement. Et donc, c'est de vous assurer que les paiements mensuels que vous allez faire aussi fonctionnent dans votre budget. Et donc, c'est important de regarder à cela. Alors, donc, c'est la première question. Il y a une question par rapport aux prêts REER. Est-ce que les prêts REER entrent dans la même catégorie de dettes? Les prêts REER, c'est des dettes, en fait. Souvent, et donc, en gros, vous allez à la banque vous dit, OK, on peut vous faire un prêt pour que vous mettiez dans votre REER et vous allez avoir un retour d'impôt qui est associé à cela. Bon, moi, la question que je me pose, c'est souvent avec le prêt réel, certains l'utilisent stratégiquement. Ils ont un plan très clair et tout ça, ils l'utilisent stratégiquement. Mais bien souvent, la majeure partie ne l'utilise pas vraiment stratégiquement, dans le sens où, euh, moi, je me pose la question, si vous n'avez pas pu cotiser dans un REER avec votre argent de manière normale, qu'est-ce qui me fait croire que vous allez être capable de rembourser le prêt? Parce qu'après tout, c'est bien d'avoir le retour, mais il faut rembourser à un moment donné le prêt REER qui vient. Donc, il faut s'assurer de bien faire ses calculs parce qu'à la fin de la journée, ça demeure quand même un prêt euh, qui est là à devoir rembourser. Merci. Donc, je ne sais pas si il y a des questions que vous voudriez poser, que vous n'avez pas accès. Je crois que ça a été compris. Je te remercie infiniment, Cédric. Merci pour cet enseignement. Donc, on est rendu au terme de notre atelier sur la solution des dettes. Je te souhaite une bonne journée. Merci pour le conseil. Merci pour les 5 clés. Donc, on en a pris note et on va tenter, avec la grâce de Dieu, de les appliquer dans nos vies.